Les amis, bonjour et bienvenue sur J'Explore. Aujourd'hui, je suis avec Alan. Et passionné d'automobile, Alan? Oui, oui, depuis que j'étais tout jeune. Depuis tout jeune, ouais. Premier mot que j'ai dit que c'était voiture en anglais, donc Ok. car, pas maman ni papa. Ok. J'étais un peu déçu là, mais c'est correct. Ah, c'est bon, c'est la première fois que je l'entends cela. Oui. Donc c'est une 2024 Ouais. Golf GTI. D'accord. J'ai pris la version, comment dire, la base, parce que je voulais pas, il y avait trop d'options, puis avec toutes ces options-là, ça a augmenté le prix par environ 10 000 pour quasiment le même auto. Donc là, je me suis dit, ben, check, j'ai acheté la version de base parce que c'est bien avec les sièges en coton et il n'y a pas d'ouverture en toit, fait qu'elle est plus légère. Okay. Moins de choses qui peut être fonctionnelle dans le futur, donc d'accord, ok. plus solide. Suspension aussi, j'ai pas opté pour la suspension avec 15 options. Personnellement, ça me dérangerait pas trop. Le moteur, selon les variations, c'est le même moteur, donc moteur de 240 chevaux. Je vais te montrer à l'intérieur. On va faire un tour à l'intérieur bientôt. Là, il est un peu sale parce que j'ai pas eu le temps de le nettoyer, mais... Non, c'est correct. Ok. 261 livres de force. Ouais, 241 chevaux. Ok. Ouais, exact. Ok. Ouais. Donc, ouais, voilà. C'est 4e génération du moteur EA888 de Audi Volkswagen. Okay. Donc, ce moteur, c'est assez répandu. Ça se trouve dans plusieurs modèles, dont la Q5, la S3, la Golf R d'ailleurs. Okay. C'est juste, ça dépend, eux ils tunent, ils modifient la puissance. Là, la puissance, ouais. Oui, c'est ça. C'est un moteur très fiable, okay. Jusqu'à maintenant. Puis là, ça fait combien de temps? Ça fait 1 an, puis tout ce que j'ai fait, c'est la maintenance routine, plus souvent que recommandé par le manufacturier, parce que des changements d'huile à intervalle de 15 000, c'est un peu abusé là. Fait que moi, je fais comme 7500, 8000 kilos. Ouais. Pour bien avoir un moteur bien. Bah oui, exact. T'as bien raison. Elle est fiable, mais je veux pas l'abuser, tu vois. C'est ça. Ouais, fait que là, je vais vous montrer un peu l'intérieur. Ok. Voilà. Donc là, hier, c'est une bonne chose. Je viens de te faire nettoyer un peu. Ouais. Elle brille. Ouais. Donc, c'est ça. J'ai opté pour l'option les sièges en coton. Non, des sièges en cuir. Okay. Je trouve que c'est plus classique. Ok. Plus classique comme... Ah, c'est joli, hein? Ouais, non, elle est assez... il y a même des options pour changer la couleur, la teinture pendant la nuit. Ok. Ouais. Donc, je vais m'asseoir, puis je vais filmer aussi. Ouais, je vais juste te montrer l'extérieur, l'arrière aussi. Alan, je filme un peu l'arrière là pour montrer. Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai que c'est sympa le tissu là. Ouais, exact. Il y a un mélange d'Alcantara un peu sur le côté. Oui, exact. Pour l'air sportif. Ah, c'est bien. Ah, c'est joli. Ouais, là. Comme on peut voir ici, tu vois, il y a même l'option pour changer la couleur des... Là, je l'ai en rose, parce que mon amie, elle a voulu voir comment ça a été en rose. Donc on a l'option pour changer ça en bleu. Ça change aussi le cluster, tout ça. Ah, c'est vraiment joli. Ouais, en rouge aussi. Moi, c'est très... ce qui a changé entre cette génération puis la génération précédente, c'est vraiment en 2015, Volkswagen, ils avaient été frappés avec les amendes de Dieselgate. Fait que là, ils ont dû réduire un petit peu, coûter un petit peu les coûts. Mais par contre, ils voulaient pas, quand ils ont développé cette génération, ils voulaient pas comme comment dire,
développer une voiture où est-ce qu'ils mettent plus l'attention sur l'intérieur et non sur la mécanique. Donc, quand ils ont développé cette auto, ils ont beaucoup mis l'emphase et le développement sur les aspects mécaniques. Et l'intérieur, ils ont un peu coupé, pas la qualité, mais disons les... Ils ont été à l'essentiel, quoi. Ouais, exactement. En fait, là, puis aussi, ils voulaient développer comme montrer que ils étaient capables de faire des intérieurs plus modernes, plus axés sur la technologie. D'accord. Donc là, ici, on n'a pas de boutons, mais plutôt des écrans, parce que c'est des écrans tactiles. On a l'écran ici. Toutes les contrôles de climat sont dans l'écran, comme d'ailleurs comme dans plusieurs voitures modernes. Actuelles, là, ouais. Donc c'est la version automatique en fait. Hein? Oui, fait que là, je voulais acheter manuel, mais ma blonde, elle a un peu de misère avec le manuel. Donc, et en plus, depuis que dans ma tête, je voulais l'acheter pour être une auto que je peux conduire à tous les jours. Ok. Et je voulais quelque chose de confortable, je voulais quelque chose que je voulais pas trop mêler avec. D'accord. Puis en plus, ces transmissions, la DSG de Volkswagen, elle est plus fiable, plus durable comparée à la boîte manuelle. Parce que les boîtes manuelles, eux, ils sont, les boîtes, elles sont dans presque toutes les versions de la Golf 8e génération. Parce qu'en Europe, eux, ils ont plus de modèles. Eux, ils ont comme la Golf, la base, genre 100 GTI, genre 1.5 litres. Donc, la boîte manuelle a été conçue pour plus les petites moteurs qui se trouvent en Europe et non pour les plus grosses moteurs qui se trouvent ici en Amérique. Donc, moi, j'ai eu un Golf TDI. Ah oui? TDI, mais franchement, je vais te dire un truc, c'était un TDI 90, donc je sais pas ici il y a ça, TDI, c'était un ancien modèle, c'était modèle 99, je sais plus, hein, ça fait longtemps. Mais franchement, des voitures que j'ai eues, cette voiture-là, comment elle roulait, avec le 90 chevaux, là, c'est rien, parce que tu avais aussi la version 150 en TDI. Mais je te jure, avec les 90 chevaux, la voiture, j'étais choqué. Ouais, c'était manuel. Le manuel, c'est beaucoup plus facile à extraire le jus, le pur jus, la puissance. Mais c'est vraiment des véhicules sur lesquels, là, je suis resté fan, quoi. J'ai roulé avec, j'ai donné à ma petite sœur, parce qu'elle venait avoir son permis. Elle a roulé, après elle a vendu. Fiable, incassable, ce truc-là. Ah oui, surtout les diesels. Là, ça c'est en Europe, donc après maintenant ici, là, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup. J'en vois que des fois, mais c'est pas beaucoup. Non, c'est pas tant. Hein. Beaucoup plus rare ici. Ouais, c'est beaucoup plus rare. Parce que l'événement Dieselgate, ça a vraiment. Ouais, ça a tout cassé là. Ça a vraiment influencé le marché nord-américain. Nord-américain. Malheureusement. Bah, je sais qu'en Europe aussi, là, ils avaient pris un coup, mais c'est sûr que c'est pas la même. Ouais. Mais non, les diesels sont juste pour les plus gros camions, les pick-up, les choses, les véhicules commerciaux, et non vraiment pour les véhicules plus. Pour tout, monsieur tout le monde, quoi. Ouais, exact, malheureusement. Mais c'est ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc là, on fait un petit essai. Tu montes un petit peu comment ça roule, ça, cette voiture? Bah oui, bien sûr. Là. Bah, les amis. Vous savez bien, hein, le concept c'est pas de non respecter. C'est faire un tour tranquille, donc. Oui. En plus c'est dans mon quartier, je suis plus. Voilà. Familier. On est dans le quartier de Mr. Allen, donc il va nous montrer un petit peu son véhicule. Oh, beau son, beau son, beau son. Oui. Fait que là. Faire une pause ici parce que j'aime la faire chauffer. Ça oui, il n'y a pas de problème. 60 secondes. 31 minutes, 1 minute et demie. Mais oui. Mais oui, t'as Golf. Ouais, très bon véhicule. J'ai gardé vraiment un très très bon souvenir. Ouais. Je pense que si j'étais resté en Europe, j'aurais repris un Golf nouvelle génération, mais parce que c'est un des véhicules que j'avais vraiment tripé, comme on dit là. Puis, honnêtement, les Golf, c'est. Pour les hatchbacks, c'est vraiment comme le standard. C'est vraiment l'auto depuis quoi, 40-50 ans que
les autres manufacturiers, ils se basent. Donc, ouais, voilà. T'as pas beaucoup de millage dessus, hein? Non, 20 000. Tu l'as eu toute neuve? Ouais, fait que là, moi, ma mère, on a acheté quand il y avait genre 100 kilos dessus. Ah ouais, d'accord. Ouais, Parce que, en fait, je voulais acheter une blanche. Mhm. J'ai appelé le concessionnaire, ils avaient juste des noirs, des autos noirs Ok. ou des autos rouges. Ok. Des Golf en noir ou en rouge. Là, je me suis dit, je suis pas trop fan des autos noirs parce Ouais, que ça salissent c'est sali, ouais. facilement, même Ouais, avec le céramique, c'est pas facile à garder propre. Je suis d'accord avec Rouge, c'est toi. un peu trop, disons, un peu trop flashy pour moi. Ok. Fait que je voulais vraiment une blanche. Et le monsieur, il a dit, malheureusement, la blanche, faut que tu attends jusqu'à septembre. Ok. Puis quand je l'ai appelé, c'était comme en août ou en juin, Ok. juillet, je veux dire. Fait que pour moi, c'était un peu trop long, mais il a dit, je vais checker le système, il y avait une en argent. Je me suis dit, d'accord, je prends l'argent. La semaine d'après, je suis parti à Drummondville, Volkswagen Drummondville. Ouais. Puis c'est là où on a fait le processus, puis on a ramené chez nous. D'accord. Ouais, voilà. Non, en grise comme ça, elle est vraiment belle. C'est un gris quoi, tu sais? C'est quoi? C'est gris. Gris, C'est pas anthracite, argent, hein? Argent. réflexe. Ouais, ok. Fait qu'en anglais, c'est reflex silver. Ok. Qu'est-ce que je voulais, si on revient sur l'automobile, je sais que tu es fan des sports mécaniques et par exemple la Formule 1. Ah ben oui. Qu'est-ce que tu as à me dire sur la Formule 1? Formule 1, ben, ça fait pas trop longtemps que je regarde. Je regarde fidèlement depuis 2 ans. T'es du genre à te lever le matin quand... c'est ça, non, Alan? C'était au début. Ça, c'était au J'ai début. vraiment essayé au début. Et surtout avec les courses en Asie, les courses en Europe, c'est difficile à comment dire, à le voir en temps réel. Live. Ouais. Fait que là, sur l'application, ben, ils ont des recordings. Ok. Fait que là, on peut Se rattraper, ouais. le revoir après. Mhm. Exact. Fait que c'est plutôt ça que je fais. Ok. Je regarde sur mon temps personnel que quand j'ai rien à faire ou D'accord. quand j'ai trop à faire chez moi, comme par exemple faire la vaisselle, ben, je vais mettre mon musique dans le coin. D'accord. Formule 1, c'est bien. Par contre, avec ces nouvelles régulations, ces nouvelles régulations techniques, la façon qu'ils font le cours, c'est pas trop dramatique comme avant. Ok. Mais pour 2026, il y a des rumeurs où est-ce que les nouvelles régulations ont été conçues pour améliorer plus le combat pendant qu'ils sont en train de courser. Ouais. Comme ça, c'est plus... C'est moins monotone, quoi. Voilà, Des exact. fois, Mais là, c'est semaine Formule 1 Grand Prix Mexique. Donc aujourd'hui, c'est samedi. Donc ça veut dire que c'est troisième pratique et qualification. Donc, et pendant les pratiques, les 2 premières pratiques, Ferrari, ils avaient l'air plus pas performantes, quoi. Donc, c'est quelque chose que j'ai envie de voir leur performance pendant la qualification. Et question pour toi, dans ce cas-là, c'est qui ton... Oui. C'est qui ton pilote préféré? C'est un peu cliché, mais moi j'adore. Mon préféré, c'est Lewis Hamilton. Hamilton, j'adore Hamilton. Ok. Mais depuis 3-4 ans, là, il n'était pas trop aussi performant qu'il pouvait être. Ouais. Surtout avec ses régulations techniques, parce que lui, il est plus sa performance, puis ses habilités sont plus axées sur le freinage. Ok. Et sa capacité de faire bouger le poids de l'auto quand il freine. C'est transfert vraiment ça. de masse. Voilà, exact. Ça, transfert de masse, c'est vraiment ça son point fort. Par contre, avec ces régulations techniques-là de 2022, les autos, ils étaient comme... Depuis que le plancher en dessous, c'était vraiment le point où qui crée le plus de downforce. Ok. Ça veut dire que l'auto, elle doit rester stable. Ok. L'auto,
pour qu'elle fonctionne bien, pour que l'effet de downforce, elle travaille, l'auto, elle doit rester plantée, même si quand tu freines ou quand tu accélères, elle ne peut pas comme trop changer transférer de masse. Transférer, ouais. Et c'est ça qui joue sur les habiletés de Hamilton, parce que lui, il est vraiment axé sur le transfert de poids et le changement dynamique de la suspension pour mettre plus de poids sur les pneus avant. Quand il tourne, il peut en gérer plus de vitesse à travers le virage. La courbe, ouais. Fait que là, c'est pour ça qu'il n'était pas très capable de performer autant qu'il pouvait, comme dans les années précédentes. Ouais, on est arrivé ici à mon école secondaire en fait. Ça, c'est l'école secondaire où tu allais? D'accord. Ouais, école secondaire Saint-Luc. C'est un peu ghetto là, mais. Bon, non. Pourquoi? Ah non, elle a pas une très bonne réputation. Ah, d'accord, ok. Dans les années 90, 2000, mais maintenant en 2010, 2015, 2020, c'est devenu une école plus. Moins ghetto, je dirais. Bon, écoute, toi, t'es sorti de là, ça va. Tu vas bien, Alain? Moi, je suis l'exemplaire. L'exemplaire. Pas le standard, moi, je suis plus l'exemplaire. Ok. C'est bon. Ouais, mais non, c'est mon coin. C'est ton coin, d'accord. Ouais. Puis, ok, donc là, on fait un petit... c'est comme ça. L'auto, honnêtement, elle roule très différemment comparé aux autos moins sportives, modernes. Comme par exemple, quand je suis allé à Québec il y a 2 semaines, j'avais pris l'auto du père de ma blonde. C'était une Lexus RX 450 hybride. Et c'était vraiment comme ça, c'est vraiment une auto comme moderne, confortable, une VUS. Ça, c'est vraiment l'auto... on n'est pas dans la même gamme. Toi, tu as une pure sport là. Ouais, le point que je veux amener, c'est vraiment comme c'est des 2 autos modernes. Ils sont tellement différentes. Bah oui. La Lexus, elle est vraiment axée sur le confort. Elle a une mode sportive avec des shifters ici, des boutons, des paddles. Mais honnêtement, tu pèses dessus, puis ça prend 2 secondes pour changer la vitesse. Parce que c'est même pas une vitesse, une boîte manuelle, c'est une boîte automatique traditionnelle comme une DG ou n'importe quoi. C'est une eCVT, donc les engrenages, puis c'est des engrenages, mais électriques, donc c'est différent. Oui, l'autre point que je voulais amener, selon les voitures modernes, tout ça, c'est cette voiture-là, elle me rappelle beaucoup plus des autos comme à l'ancienne, avec le volant plus communicatif, la suspension plus solide, moins comme un genre moins comme Ellie. Parce que là, j'ai comparé avec ma première voiture, ma Mercedes. Puis oui, elle est beaucoup plus semblable. La façon qu'elle conduit, elle est beaucoup plus... ça, c'est mon père qui m'appelle. Je vais l'appeler après. Ah, sûr, ok. Puis, ça me rappelle plus des autos plus vieilles, comme il y a 10-15 ans, où est-ce que c'est plus mécanique, il y a moins de technologie, moins de disons, comme... c'est quand t'as trop de technologie, genre ça... Moins d'assistance, moins de choses. Cette auto, elle me rappelle plus des autos avec moins d'assistance, c'est plus une auto et non VUS ou non un iPad que tu es en train de conduire. Donc, la raison pourquoi on est arrêté ici, c'est parce que c'était ça la couleur que je voulais acheter au début, une blanche. Ouais, elle est sympa aussi. Hein. Mais moi, franchement, des 2 couleurs là, moi je trouve que ta grise là, elle dégage quelque chose. Ouais, honnêtement, l'argent, la grise, elle est beaucoup plus rare. Ah ouais. Ouais, au début, je voulais l'acheter pour la conduire à l'année, toute l'année. 12 mois par année. Par contre, là, j'ai pas trop réussi à vendre l'autre auto pour le prix que je voulais. Et je me suis dit, j'ai mis beaucoup de réparation dedans déjà. Elle roule encore très fiablement, très comme
top shape mécaniquement. Fait que là, je me suis dit, ah, je vais la garder. Ça me dérange pas. Puis en plus, de base, j'allais partager l'auto avec ma mère. Ok. Mais là, depuis que j'ai encore ma première auto, ben, ça va faciliter les communications. Ça va. Oh Tabarnak. my God. Wow, wow, wow. Oh. Aïe, aïe. Hey, c'est à qui cette belle auto là de fou là? On va se garer là. On va se garer, tabarnak. Waouh. Aïe, aïe, aïe. Hey, il y a une séquence porcherie ici là. Waouh. Bienvenue dans dans mon quartier. Eh, voilà. Est-ce qu'il habite à Laine? Vous voyez, est-ce qu'on peut voir comme ça là? C'est rare celui-là là. Oui, assez. Attends, on va aller le filmer un peu. Tu vas me dire que c'est celle-là, la voiture de tes rêves, t'es en train de me dire ou... elle est belle, hein? Wow. Ouais. C'est la version 4x4 là, c'est ça, hein? La version Dakar de Dakar. La Porsche. De base, c'était une Porsche GT3. GT3, ouais, c'est ça. Ouais. Ils ont changé la suspension, ils ont fait des modes off-road. Puis. Elle est belle, hein? Oh, ok. C'est rare ça, je sais pas il y a combien de modèles qui existent. Tiens, elle est belle. Ouais. Le coloris et tout là. Ouais. Ça c'est le design, la peinture, c'est pour faire référence aux autos de course des années 90, hein? 80-90 de Rothmans. Porsche et Rothmans, c'est une compagnie de cigarettes très populaire, comparable à Marlboro. Ouais. C'est vraiment comme leurs rivals. Fait que, non, c'est quelque chose de spécial ça quand même, c'est incroyable. C'est rare. Ouais. Puis ce qui est bien, c'est que on peut voir que le propriétaire, il conduit vraiment l'auto. Elle est un peu sale, et un peu, je sais pas, c'est comme elle était conçue pour être. Utilisée. Et voilà. Là, on est de retour dans une produit Porsche VW semblable à celle-là, mais pas aussi extravagante. C'est le futur. Ouais, c'est ça. Là, j'espère que mon stationnement est encore là. Ouais, sinon c'est dur à trouver de la place, hein? Dans ton coin? Parfois. Parfois, ok. Mais moi, je me gare souvent sur la rue Oxford. Ok. Il y a beaucoup moins de gens, il y a beaucoup moins de trafic, il y a beaucoup plus d'espace. Lui, ça en va, ouais. Petite Axel, une petite, toute petite. Toute petite parce qu'il y a du monde. Chut. C'est bon. Ah, quelqu'un a pris ma place. C'est correct. Ah, C'est correct. on sent le jus, on sent que tu as envie. Hein. Eh oui. 240 chevaux pour un poids comme ça, là, j'imagine que... Je pense que le poids c'est 3200 ou 3000 livres. Ok. Le Porsche 911 c'est environ 3600 livres déjà, donc Ouais, on s'est gagné un peu de poids. ouais ici, il n'y a rien là-dedans, là. C'est ça. Puis C'est 300 normal que ça réponde. 300 livres plus légère que la Golf R, je pense, à cause qu'elle est juste traction avant et non traction 4 roues. Donc... Autre chose, je sais que tu collectionnes aussi des autos, des petites autos. Oui. Voilà, c'est comme des autos comme ça. D'accord. Okay. Ça, c'est une auto art moderne, fait qu'elle, c'est plus en plastique. D'accord. J'ai une Porsche GT3 aussi. Ok. Voilà, c'est une Lamborghini Miura, Porsche 917 du film Le Mans avec Steve McQueen. Ok. La Mustang de Bullet avec Steve McQueen. Ok. Puis voilà, mes Pagani, Zonda R, Auto Art signature. J'en ai 3. Donc pour ceux qui connaissent, c'est beaucoup d'argent ça. Ouais. Hein? Ouais.
Ouais, c'est Mais ça. c'est quoi la voiture de tes rêves finalement? La voiture de tes rêves, si aujourd'hui on dit bon, Si l'argent n'est pas question, Ouais. si c'est pas question d'argent, c'est sûr c'est une Pagani. la Pagani, ça serait ta voiture de Ouais. rêve, c'est ça? Ouais, mais c'est vraiment une auto à Pagani. 6 millions. 6 millions, ça vaut? Oh. 6 Mais si on millions, reste, voilà, on reste, on va dire réaliste. réaliste, ça serait laquelle? C'est sûr c'est une 911. 911, ok. La 911 GTS ou une Porsche. Lotus. Ok. Ouais, Ou Lotus, ok. ouais, une Lotus. Parce que 6 millions, ouais, c'est ce que je te souhaite. Ça fait quand même un budget là. Si j'avais 6 millions, j'achèterais une maison déjà. C'est- C'est la question là. C'est ça. Investir l'autre option aussi. Bah, t'es encore jeune, donc on sait jamais. Hein? Ouais. Mais, en tout cas, Bah, Alan, merci beaucoup pour pas de problème. avoir pris le temps de faire cette vidéo avec moi. C'était plaisir. Je sais que la voiture, tu vas la ranger bientôt, donc c'était vraiment avant la fin de... Quand tu vas la ranger, tu vas quand même rouler avec, c'est ça que tu me disais finalement? Tu vas la rouler ou tu vas la ranger pour l'hiver? Pour l'hiver. Ok, pour l'hiver, tu vas la ranger. Honnêtement, c'est vraiment Cette année. jusqu'en Ok. avril. D'accord, ok. Elle va- Vraiment, honnêtement, plus début mai. D'accord, ok. Donc, ouais. Parce qu'avec nos hivers d'ici, elle sera au chaud. Merci beaucoup. Nous, on se revoit très bientôt. Super. Alan, allez, À la à la prochaine.